Cette conférence de presse à la veille de ce que vous avez appelé un meeting d'Emmanuel Macron demain ici à Strasbourg. Marine Le Pen a fait autant ce matin pour parler Europe. Est-ce que vous avez l'impression de tomber dans le piège tendu par Emmanuel Macron qui souhaiterait, dit-on, réinstaurer ce clivage qui avait plutôt réussi en 2017 entre d'un côté les Européens responsables qui souhaitent incarner et ceux qui voudraient tout bousculer, tout casser ici à Strasbourg ou à Bruxelles? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de donner de l'eau au moulin du président en faisant ça? Alors, vous avez raison de soupçonner M. Macron d'en être capable. Parce que, bon, oui, c'est un rude guerrier, hein, on ne va pas dire le contraire. Sur la scène telle qu'elle est aujourd'hui politique en France dans cette élection, pour nous, le considérons à peu près comme le seul adversaire organisé. Le reste fait ce qu'il peut. Et il est extrêmement bien organisé. Mais permettez-moi de renouveler ma condamnation morale de l'utilisation d'une position qui ne le concerne pas lui, mais qui concerne notre pays, la France. Si la France veut exercer une belle présidence, il faut qu'elle le fasse dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec l'assurance qu'elle aura le même leadership d'un bout à l'autre pour tenir sa parole et la porter. Vous avez raison de dire que son intérêt est, comme il l'a fait de manière de plus en plus brutale, de tracer des lignes de clivage absolument inouïes. La dernière fois, il voulait être la science et la raison. Bon, alors non, au pays de Descartes, la science et la raison sont mieux partagées que le croit M. Macron, et il n'est pas sûr qu'il ait toujours lui la bonne part. Bon, oui, il en est capable. Échec. Et il vous aura suffi, je suis sûr, de m'écouter avec attention pour se rendre compte que ça ne sert plus à rien, puisque ma position ne peut plus être assimilée à une position de Frexit, ce que nous ne sommes pas et que nous venons de démontrer. Mais nous faisons quelque chose qui est un piège pour eux. Pour eux, tous, autant qu'ils sont, à faire des promesses à la campagne présidentielle française en sachant parfaitement que les traités européens rendent impossible ces promesses. Alors c'est nous maintenant qui leur disons « Ah très bien, très bonne idée, c'est parfait, comment comptez-vous faire ? Ce n'est pas possible avec les traités. Voulez-vous, vous aussi, comme nous, sortir des traités ? C'est-à-dire faire sortir les traités en réalité. Nous ne proposons pas tant que nous on sorte des traités, que les traités sortent de l'Europe et que les choses s'organisent autrement. C'est eux qui sont dans le piège. Et je commencerai par le plus facile, c'est-à-dire ceux qui sont considérés ou qui se considèrent comme nos concurrents, parce qu'ils sont de la gauche traditionnelle. Fort bien, nous avons entendu que l'un l'autre propose toutes sortes de choses sur les pesticides, qui sur le service public de l'électricité, après avoir voté exactement le contraire ici, n'est-ce pas, qui avec nous propose d'institutionnaliser le droit à l'IVG, mais qui vote ici pour élire une présidente qui fait le contraire, etc., etc. Nous leur disons, mais comment comptez-vous faire tout ça? Nous avons une réponse. Elle est là, voilà. Une méthode. L'opt-out, les rapports de force, les choses qui sont désobéies, et dans un cadre qui n'est pas un cadre de choc frontal. Mais vous, je sais ce que ça va faire. Ça fera comme les autres fois, si c'est pas moi. C'est-à-dire que vous irez trottinant derrière M. Olaf Scholz, comme on avait vu M. Hollande trottiner derrière Mme Merkel. Et ensuite, ils rentrent dans un bureau, et la question qu'ils ont à poser, c'est où est-ce qu'on signe? Parce qu'ils sont incapables de faire autre chose. Voilà ce qu'ils vont faire, s'ils recommencent, si on leur fait confiance une nouvelle fois. Quant à M. Macron, il en va de même. Il nous a dit qu'on arrêterait progressivement le glyphosate. Quand? Et que va-t-on faire du fait que la population française est empoisonnée au glyphosate, puisque 90% des urines en France contiennent du glyphosate? Que va-t-on faire des dérivés du glyphosate qui s'est décomposé dans la terre et qui souvent, comme dérivés, sont aussi et même peut-être plus dangereux que le glyphosate lui-même? Que va faire l'Union européenne? Si elle veut trouver une source d'inspiration, qu'elle aille voir ce qui s'est passé dans les territoires et départements d'outre-mer français avec le chlordécone, où 99% de la population est dorénavant contaminée, engendrant d'autres maladies ou créant des facteurs de comorbidité. Ce sont des grandes questions qui ne peuvent plus continuer à se régler comme ils l'ont fait en renvoyant tout ça. La prochaine fois, on verra. Alors oui, on a dit, on a demandé, mais malheureusement, on n'a obtenu qu'un accord intermédiaire et je ne sais quoi. Toutes sortes de choses dont on nous a absolument saoulés pendant toutes les années qui viennent de s'écouler. Donc s'il y a aujourd'hui non pas un piège, moi je tends pas de piège. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut faire les choses bien clairement et bien proprement.
Donc je dis bien proprement à tous ceux qui font des promesses qui ne sont pas compatibles avec les traités, vous êtes des menteurs. Alors choisissez, ou vous êtes d'accord avec moi et ma méthode, ou bien vous assumez le statut de menteur. Et il y en a assez de mentir au peuple français, parce que c'est comme ça qu'à la fin, il ne croit plus à rien. Et notamment plus à aucune institution internationale, et croyez-moi, ça nous coûte. Parce que personne ne peut voir avec tranquillité surgir un bloc d'extrême droite aussi puissant en France sans être très inquiet des conséquences que ça peut finir par avoir. Hein. Ce sont des sujets graves. J'espère vous avoir répondu. Si vous pouvez demander à M. Macron comment il compte faire pour sortir du piège de Mélenchon, ça m'arrangerait bien.